Salut à tous. Oui, alors en fait non, parce qu'avant de commencer la vidéo, on voudrait vous dire que c'est un épisode un tout petit peu spécial pour nous. Oui, parce que quand on a en fait filmé les séquences que vous allez voir dans cette vidéo, on était aussi à ce moment-là en train de clôturer le montage de notre toute première vidéo sur notre chaîne YouTube. Et c'est-à-dire que c'était déjà il y a 4 mois et demi en arrière. Et depuis lors, vous êtes plus de 5300 personnes à nous suivre dans cette aventure. Vous commentez toutes nos vidéos, vous apprenez plein de choses en commentaire et en fait c'est trop génial. On voit qu'il y a beaucoup d'engouement et ça nous fait vraiment plaisir. C'est clair, et merci 1000 fois, ça nous fait vraiment chaud au cœur et ça nous motive à fond à continuer de vous partager toutes nos aventures. D'ailleurs, en parlant de ça, continuez toujours à nous encourager en vous abonnant, en partageant, en likant et en commentant toutes les vidéos. Clairement, ça nous motive à crever. Maintenant, on vous laisse visionner ce 8e épisode. Gros bisous. Alors aujourd'hui, on continue avec la salle de bain. Donc on avait retiré la plupart des carrelages sur les murs. On voit qu'il y a encore beaucoup de ciment sur les murs juste ici. Donc ma mission aujourd'hui, ça va être de tout retirer ici et juste là. Démonter le lavabo et alors retirer tout ce qui est plafonnage qui ne tient pas beaucoup. Donc quand on tape ici, on entend que c'est creux. Voilà, donc ça va être la première partie. Et la deuxième partie, ça va être de retirer tout le plafond. Donc on l'a déjà fait pour la future salle de bain. Mais ici, on ne l'a pas encore fait. Donc il y a encore tout un plafond de torchis et de la laine de verre pour isoler. Donc je vais tirer tout ça pour pouvoir aller tout porter au parc à conteneurs encore une fois et faire en sorte que cette pièce soit la plus clean possible, en tout cas la plus prête pour pouvoir la modifier à terme. Puis il y a mon beau-père qui me rejoint tout à l'heure pour pouvoir faire des allers-retours conteneurs. Voilà, mais je pense qu'en une journée ce sera probablement fait sans souci. C'est parti! Voilà, donc tout le ciment est retiré du mur. Ça a été moins compliqué que ce que je pensais. Mais il y a encore un petit peu de ciment un peu partout, mais ça c'est pas trop grave. Donc maintenant, je vais m'atteler à retirer tous les déchets, tout mettre dans des seaux et tout redescendre. Et après, je vais donc retirer le papier peint, on peut dire ça comme ça. C'est un papier peint qui est quand même assez épais. À mon avis, un papier peint qui est fait plutôt pour tout ce qui est salle de bain, etc. Un peu caoutchouteux comme ça. Donc je vais tout retirer et on va faire tomber donc tout le torchis qu'il y a au plafond. Retirer tout le petit bois qui maintient le torchis et retirer donc l'isolant, donc la fibre de verre. Comme ça, donc toute la salle de bain sera bien dégagée. Let's go!
Voilà, c'est enfin retiré, donc on n'a plus rien sur les plafonds. J'ai encore 1, 2, 3, 4 coussins d'isolation à retirer et tout le plafond sera complètement dégagé. Et il faudra juste qu'on frotte bien les poutres pour retirer encore tout ce qui est carton fin dans les agrafes, etc. pour être sûr d'être sur des poutres bien saines. Donc ici il y a quand même pas mal de déchets. Je vais essayer de trier le bois et le torchis pour bien le trier au parc à containers. Une fois que ce sera fait, je vais vraiment dépoussiérer toute la pièce pour que la prochaine étape des travaux, voilà, ce soit plus simple à gérer. Donc l'isolant qu'ils ont utilisé il y a longtemps, donc c'est vraiment de la fibre de verre. C'est vraiment une merde à retirer. C'est super fin et ça vient vraiment se mettre dans toutes les fibres des vêtements, etc. Évidemment, protection hyper importante de les porter. Et voilà, quand on les retire d'un chantier comme ça, c'est toujours bien de pouvoir les garder à l'intérieur de ce sac en carton, justement pour ne pas en mettre partout. Pour la plupart de l'isolant qu'on a retiré ici, malheureusement, en les retirant, tout s'est déchiré, donc on en avait vraiment partout. Donc ici, voilà, j'ai réussi à le retirer plus ou moins proprement. Ce sera beaucoup plus simple pour aller le taper au parc à containers. Voilà qui est fait. Donc la salle de bain est bien démontée. On voit bien les briques apparentes. Le plafond est complètement ouvert. Donc ça c'est vraiment top. Ça a été un peu un challenge de tout nettoyer avec toute la poussière et le fait qu'on soit au premier étage. Surtout que ici j'ai rempli 2 énormes poubelles. Mais je suis incapable de les prendre tout seul. Même à 2, il va falloir qu'on utilise un diable à 3 roues pour pouvoir descendre dans les escaliers parce que ça va être vraiment chaud. Ici, donc, j'ai bien trié le bois pour qu'on ait plus facile à le mettre au parc à containers. Et voilà, ce qui est sympa, c'est qu'en retirant tout, on découvre vraiment tout le parquet et toute une sorte de chemin comme ça. Il y a cette peinture comme ça mouchetée. On a ça dans notre maison actuelle, enfin on avait ça dans notre maison actuelle quand on l'a rénové. Donc là c'est un peu bizarre parce qu'il y a une sorte de chemin qui va vers la fenêtre, ok. Et ici, même chose, on dirait... Ah non, ici il n'y en a plus. Et donc on a un chemin qui va dans ce sens-là et un chemin qui va dans ce sens-là. Donc à mon avis à l'origine cette pièce-ci n'était pas une salle de bain, c'était certainement autre chose. Et on va voir ce qu'il y a en dessous de
ce balatum. On va pas le retirer tout de suite parce que ça va permettre de protéger le parquet. On ne sait pas encore si on va garder le parquet en l'état, mais au moins comme ça il est protégé pendant le restant des travaux et on verra bien ce qu'on fait après. Ici donc on voit toute la salle de bain rose dont on va se débarrasser. Donc si évidemment quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas à mettre un commentaire juste en dessous. Salut à tous, alors aujourd'hui c'est la fin d'un long week-end, on est le 1er mai aujourd'hui, lundi 1er mai, donc c'est la fête du travail. C'est un jour qui est férié et d'habitude voilà, on fait pas grand chose et aujourd'hui on n'a pas fait grand chose. La seule chose que je vais faire aujourd'hui sur le chantier, c'est de terminer de remplir la remorque avec les déchets de la salle de bain. Parce que malheureusement on n'a plus la remorque la semaine prochaine. Alors, je sais qu'on vous l'a dit plusieurs fois mais là c'est véridique. On en a bien profité, merci encore aux collègues de TIFF qui nous l'a prêté pendant 3 semaines, voire un mois. Donc ici, on a encore tous ces déchets-là à évacuer. Donc je vais remplir la remorque maintenant pour que TIFF et son père puissent travailler avec jeudi. Bref, vous avez compris, c'est parti. Deux heures de travail, voilà, la cour est enfin et encore une fois complètement nettoyée et la remorque est bien pleine pour partir au conteneur. Donc cette fois-ci, par rapport à avant, je n'ai pas mis tout dans la benne sans réfléchir, j'ai tout mis dans les poubelles. Ce sera plus simple pour TIFF et son père de tout retirer directement au parc à conteneurs. Salut à tous, donc aujourd'hui, devinez ce qui est au programme. Conteneur, ça faisait longtemps, donc sans plus attendre, on s'y met et voilà, c'est parti. Alors pour pas se casser le dos, on a un diable avec 3 roues pour descendre les escaliers plus facilement. On met simplement le gros bac, ça pèse vraiment, on met 1 tonne, hein. C'est pour se casser le dos littéralement. Donc ça, on accroche avec une petite sangle, avec comment on appelle le... Un racagnac, clac clac clac, on serre ça. Non, c'est pas un racagnac, je sais pas. Une sangle qu'on peut resserrer et du coup, super pratique à descendre. Seul truc, c'est que moi, je vais supporter le poids de l'autre côté pour pouvoir descendre aisément les escaliers. Il fallait juste les remplir un peu moins, parce que ça va déborder. Attends, je vais t'aider pas. Il sait pas attendre une seconde, c'est... J'arrive. Il fait magnifique, il fait pétant chaud, donc ça fait vraiment plaisir, c'est motivant. Quand il y a du soleil, ça change tout. 1, 2, 3, attends encore, trop bien. 4.
faut un adaptateur en fait, parce que ça ne va pas rentrer là-dessus. C'est pas vrai. Tu l'avais pas laissé ici justement? Quoi? Tu l'avais pas laissé ici justement? Ah non, ça va, je l'ai trouvé. Donc là, tu as mis l'adaptateur. Ouais. Pour pouvoir brancher la prise, pour qu'on ait nos clignoteurs. Clignotants? Clignoteurs? Merde, il y a une voiture qui est là. Bon, étant donné que ça, c'est super lourd, on transvase de là dans le petit bac et puis on soulève le petit bac pour remplir les bacs qui sont dans la remorque. C'est un peu du chipotage, mais vraiment soulever ça à deux, c'est pour se casser le dos. Donc on a inventé cette technique et voilà, on fait avec. Fumée, c'est horrible, faut pas respirer ça. Avec mon pied. Ouais, on en a mais vraiment énormément ici, donc on fait des petites charges comme ça, c'est facile à porter quand on sera au container. Ah voilà, ça c'est bien. Petit commandeur. Ouais. C'est top. Allez. 1, 2, 3. Hop, fastoche. Facile. Et voilà qui termine le week-end du 1er mai, fête du travail. On n'a pas fait grand chose aujourd'hui, en tout cas en vidéo, mais en background on a pas mal avancé, notamment Tiffany, c'est pour ça qu'elle n'était pas là aujourd'hui. Elle est en train de terminer donc la première vidéo que vous avez vue il y a maintenant quelques semaines. Donc oui, en effet, on a acheté la maison en février et on a commencé les travaux fin février, début mars, mais on a commencé la première vidéo, en tout cas la chaîne, juste en mai. Tout simplement parce que voilà, c'est la première fois qu'on fait ça. On est vraiment des amateurs dans cette industrie, donc il fallait qu'on fasse plein de trucs pour être sûr que ça se lance bien. Donc ici, les vidéos que vous avez vues jusqu'à maintenant, c'est surtout de la démolition, beaucoup de time-lapse, beaucoup d'aller-retour container, de remplissage de remorques, de vidage de cours, tout ça. Alors c'est pas le plus excitant dans la rénovation, quoique nous on adore cette partie-ci parce que voilà, ça avance vite, on se voit avancer surtout, c'est vraiment une chouette partie. Par contre clairement pour les prochains mois on verra d'autres choses sur la chaîne, donc notamment la rénovation. Donc là on va commencer à vraiment construire des choses, on a pas mal d'idées en tête. On a déjà en tout cas le projet qui est totalement prêt dans la tête, on sait où aller. Donc ici voilà, on va encore continuer cette phase de démolition dans les prochaines semaines, mais il est fort à parier que d'ici l'été on aura une petite avancée en termes de construction, en tout cas pour le chantier. Voilà, donc si l'aventure t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner, à laisser des commentaires et des pouces bleus, tu connais la chanson. On est aussi sur Instagram, sur le compte Instagram que vous trouverez ici en dessous, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires sur les photos ou dans les stories, on fera notre maximum pour y répondre dans les plus brefs délais. Dans tous les cas, on se retrouve dans le prochain épisode, à très bientôt!